Les prophètes l'ont annoncé il y a 1400 ans. Ils ont décrit un monde précis, un monde avec des signes reconnaissables. Un monde où les hommes savent que la fin approche, mais continuent de vivre comme si ce n'était pas vrai. Ce monde, c'est le nôtre. Pas métaphoriquement, pas symboliquement, littéralement. Les textes islamiques décrivent les signes précurseurs du Dajjal avec une précision qui dérange. Chaque signe a une définition. Chaque définition correspond à quelque chose d'observable aujourd'hui. Et quand tu commences à les compter un par un, tu réalises qu'il n'en reste plus beaucoup. Voici ce que les hadiths ont dit. Voici ce qui s'est passé. Et voici pourquoi des millions de personnes à travers le monde regardent les événements au Moyen-Orient avec une inquiétude que les médias n'expliquent pas. Première chose à comprendre, le Dajjal n'est pas un mythe. Dans la théologie islamique, c'est une figure aussi concrète que Napoléon. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre lui dans plus de 30 hadiths authentifiés. Il l'a décrit physiquement. Il a décrit son parcours géographique. Il a décrit les sociétés dans lesquelles il émerge. Il a dit « Il n'y a pas de fitna depuis Adam jusqu'au jour du jugement plus grande que celle du Dajjal. » Fitna. Le mot arabe pour chaos, corruption, tentation totale. Pas la guerre, pas la famine, pas la mort. La fitna du Dajjal est pire que tout ça. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas en ennemi déclaré. Il vient en sauveur. Maintenant les signes. On commence par les petits ceux qui devaient précéder les grands. Premier signe, la nudité des femmes sans être nues. Les textes décrivent des femmes habillées mais déshabillées, vêtues de façon à montrer ce qu'elles cachent. En 2024, le terme « naked dressing » est entré dans le dictionnaire du fashion mondial. Des millions de femmes portent des tenues transparentes comme norme sociale acceptée. Le hadith date du 7e siècle. Deuxième signe, les hommes qui ressemblent aux femmes et les femmes aux hommes. Inutile de commenter. Tu vois ce qui se passe dans la culture occidentale depuis 15 ans. Troisième signe, la musique sera omniprésente et considérée comme licite. En 2023, l'industrie musicale mondiale a généré 28 milliards de dollars. La musique est dans chaque téléphone, chaque voiture, chaque ascenseur. Elle est le fond sonore permanent de l'humanité. Quatrième signe, la consommation de riba, l'intérêt sera universel. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible de vivre dans la société moderne sans toucher au système bancaire basé sur l'intérêt. Les dettes mondiales dépassent 313 000 milliards de dollars. Cinquième signe, les liens familiaux seront coupés. Les taux de divorce dans les pays occidentaux oscillent entre 40 et 60%. Des études montrent que la solitude est devenue une épidémie mondiale. L'OMS l'a officiellement déclaré en 2023. Ce sont les petits signes, les signes de contexte. Les signes qui disent « le sol est prêt ». Maintenant les grands signes. Ceux qui sont directement liés à l'apparition du Dajjal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le Dajjal n'apparaîtra pas tant que les gens n'auront pas négligé la prière, suivi leurs désirs, et que les mensonges ne seront pas devenus la vérité. » Regarde autour de toi. Est-ce que le mensonge est devenu la vérité? Est-ce que la vérité est devenue un crime? Mais il y a un signe qui dépasse tous les autres. Un signe géographique, un signe politique. Un signe qui implique une nation, une ville et une promesse faite il y a des siècles, Jérusalem. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Dajjal ne pourra pas entrer dans deux villes, la Mecque et Médine. Il a dit que les croyants se regrouperont à Jérusalem. Il a dit que les événements finaux se dérouleront sur cette terre. Jérusalem n'est pas un symbole dans les textes islamiques. C'est une coordonnée GPS. Et Jérusalem, depuis 1948, est au cœur d'un conflit qui ne s'est jamais résolu. Depuis octobre 2023, ce conflit a basculé dans une dimension que les analystes eux-mêmes peinent à qualifier. Plus de 40 000 morts à Gaza en moins d'un an. Une guerre qui s'étend au Liban, à l'Iran, à la mer Rouge. Des tensions qui impliquent les États-Unis, la Russie, la Chine. Ce n'est pas une guerre régionale. C'est une convergence. Il y a un hadith qui donne la chair de poule. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous combattrez les Juifs au point que l'arbre dira «
Ô musulman, voici un juif derrière moi, viens le tuer. Peu importe ce que tu penses de ce hadith, théologiquement ce qui est frappant, c'est son contexte géographique. Il décrit une bataille finale, une bataille qui précède directement l'heure, et il la situe dans la même région que celle qui fait la une de chaque journal depuis 18 mois. Le signe de Gog et Magog, Yajouj et Majouj, c'est l'un des grands signes terminaux, pas préalables, terminal. Il arrive pendant ou juste après les événements du Dajjal. Les textes décrivent Yajouj et Majouj comme des peuples en nombre écrasant qui se répandent sur la terre, détruisent tout, boivent les fleuves à sec et causent un chaos total. Certains savants contemporains les associent aux nations modernes en expansion démographique et militaire. D'autres refusent toute interprétation géopolitique. Mais tous s'accordent sur une chose. Leur apparition signifie que le compte à rebours final a commencé. Revenons au Dajjal lui-même. Il est décrit ainsi, borgne de l'œil droit, l'œil gauche comme un grain de raisin flottant. Sur son front, les lettres KFR Kafir, mécréant lisible par tout croyant, même illettré. Il voyagera sur toute la terre en 40 jours. Un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, les autres comme vos jours normaux. Il apportera avec lui ce qui ressemble au paradis et ce qui ressemble à l'enfer. Son paradis sera l'enfer, son enfer sera le paradis. Il dira « Je suis votre Seigneur ». Et des dizaines de milliers le suivront. Pourquoi? Parce qu'il aura le pouvoir de faire tomber la pluie, de faire pousser les cultures, de guérir les malades en apparence. Parce que le monde dans lequel il arrive sera épuisé, affaibli, prêt à accepter n'importe qui promet l'ordre. Un monde comme le nôtre. Ce que personne ne dit, le Dajjal n'arrive pas dans un monde en paix, il arrive dans un monde déjà en ruine. Un monde où les guerres ont duré, où la confiance dans les institutions s'est effondrée, où les gens cherchent désespérément un leader qui peut tout résoudre. Le terrain doit être préparé. Et le terrain aujourd'hui ressemble exactement à ce que les textes décrivent. Ce n'est peu, être pas demain. Ce n'est peu, être pas dans 10 ans. Mais pour la première fois dans l'histoire, tous les signes préalables sont cochés, simultanément, en même temps. C'est ça qui est différent aujourd'hui. Ce n'est pas un signe isolé qu'on interprète, c'est une liste entière qu'on coche ligne après ligne. La question finale, le prophète sallallahu alayhi sallam a dit « Celui qui mémorise 10 versets du début de la sourate Al-Kahf sera protégé du Dajjal. Pas une armée, pas une forteresse, 10 versets. Peut être que la meilleure préparation n'est pas de stocker de la nourriture, ni de fuir dans les montagnes, ni de suivre l'actualité heure par heure. Peut être que la meilleure préparation, c'est de savoir reconnaître le mensonge quand il se présente comme vérité, parce que c'est exactement pour ça que le Dajjal sera impossible à résister pour ceux qui n'ont pas appris à douter de ce qu'il voit.